Bien, aujourd'hui, on va parler du désir, du plaisir. Est-ce que le plaisir, le désir, c'est quelque chose de pas bien? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Alors, comme d'habitude, vous savez que la Torah, c'est la chokhma, donc c'est jamais simple. C'est jamais oui ou non. Il y a des textes qui disent que le plaisir n'est pas bien. Par exemple, on dit dans certains actes de grand plaisir, on doit le faire comme si on doit retenir le plaisir, comme si un fantôme nous forçait à le faire. Le Messias Yesharim dit qu'une des grands avodas, c'est de ne pas être l'esclave de ses désirs et de ses sens et du sensuel. D'un autre côté, on nous dit que le nazir, qui s'interdit de boire du vin, va être puni, la Gemara nous dit au monde futur, parce que il s'est arroté, c'est pour ça qu'il doit donner un korban, khatat, parce qu'il s'est privé de vin. Il s'est privé d'une bonne chose que Dieu lui a donnée. Il y a un autre texte dans les Yerushalmi qui nous dit qu'une des questions que Dieu va poser après la mort, c'est de dire, est-ce que tu as joui des merveilles que j'ai créées dans le monde? Et si tu dis non, tu seras puni. Donc ici, c'est contradictoire. D'un côté, on nous dit le désir, le plaisir, c'est quelque chose qui ramène à la bestialité, à l'animalité, au corporel, à l'oubli de l'âme, c'est classique. Et d'un autre côté, on nous dit que non, que de ne pas jouir du monde, c'est un manque. Que ne pas prendre plaisir, c'est une faute. Comment résoudre cette contradiction? Alors, pour la résoudre, il y a une Gemara qui nous enseigne la chose suivante. Une fois, 3 rabbins se rencontrent, et ils parlent justement d'un rapport au désir, notamment au rapport aux femmes. Et un dit, moi, quand je vois des très jolies femmes, pour ne pas être attiré, je ne regarde pas. L'autre dit, quand je vois des jolies femmes, je crache par terre parce que tout ça n'est que chair, n'est rien, ça va finir dans la vermine, dans la chair. Il n'y a que l'absolue vérité, le spirituel qui m'intéresse. Et le troisième dit non. Il dit, moi, ça ne me fait absolument rien. Je n'ai même pas le désir. Je n'ai absolument pas de désir, au point où certains rabbinim dansaient avec des jeunes mariés, ils les portaient, on leur demandait comment tu fais ça, ils répondaient, pour moi c'est comme une noix blanche, ça ne me fait rien. Et les commentateurs disent, mais s'il a tué complètement son désir, alors il n'a plus de mérite, il est devenu comme un bout de bois sec. Où est l'humanité? Où est la confrontation humaine dans cette chose-là? Et les commentateurs nous répondent une chose extraordinaire, il dit pas du tout. Ce rave-là, c'est pas du tout qu'il n'avait pas de désir. Quand il était avec sa femme, il avait un extraordinaire désir. Avec les autres, non. Ça veut dire quoi? Pour nous, pour qu'on comprenne les choses plus simplement, un tzaddik, manger, stam, ça n'intéresse pas. Manger pour manger, même des choses très bonnes, c'est inintéressant, c'est du corps, c'est de la passivité, c'est de jouir, aucun intérêt. C'est Shabbat Kodesh. Alors là, c'est une mitzvah de manger. Alors là, le désir s'allume. Et c'est ça la grandeur du tzaddik. C'est qu'en amont, ce qui commande, on va dire, toute l'économie générale biologique du désir, ça va être, est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça n'a aucun sens? Si je m'assois pour manger, juste pour manger, c'est un acte animal qui ne fait pas sens, qui ne veut rien dire, qui est absolument inutile. Donc ça, je n'ai aucun désir pour ça. Par contre, le désir qui est une célébration corporelle de la vie, qui est alimenté en amont par un sens, et ici le sens prend figure de mitzvah. C'est Shabbat, c'est Yom Tov, c'est un Seudat mitzvah, il s'agit de réjouir une mariée et un marié, etc., etc. Une Oda, Seudat Oda, de dire merci à Dieu. Alors là, j'aime manger, c'est magnifique, mais vous comprenez, le désir et le plaisir de la nourriture terrestre s'allume, flamboie, parce qu'en amont, il est articulé, illuminé, innervé par du sens mitzvatique, par une mitzvah, par l'infini, par la gdusha, par la sainteté. D'ailleurs, regarde, certains commentateurs, Rav Simcha Zisson, nous dit qu'il n'y a que le tzaddik qui jouit. Mauvaise nouvelle pour les rachaïm ne savent pas jouir. Parce que les rachaïm, comme ils limitent leur désir au corps, ils ne font que consommer, c'est quelque chose de tout petit, qui s'éteint tout de suite, qui n'a aucun avenir, qui n'est pas lié à la vie. Donc c'est une jouissance absolument éphémère, qui ne dure pas. Alors que le tzaddik a une jouissance éternelle. Parce que chaque plaisir qu'il prend dans la vie a un sens, et ce sens est éternel. Et donc ce plaisir se multiplie à l'infini. D'où la grandeur, d'où le fait qu'en vérité la seule personne, paradoxalement, qui jouit véritablement de la vie, c'est le tzaddik. Le rachat ne sait pas jouir. Il n'y a que le tzaddik qui sait véritablement célébrer la vie avec son corps. Parce que ce corps, cette corporalité, est traduit par le sens et donne une dimension infinie au corps. Et donc on a ici une dimension de plaisir inatteignable, qu'aucun rachat, le plus jouisseur soit-il, peut atteindre. D'ailleurs, le Maharal de Prague nous dit que la première chose
C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire l'économie. Qui motive l'homme, c'est le désir. Il amène dans les 4 grandes civilisations qui vont traverser l'histoire humaine. La première, c'est Babel, et Babel est associé au désir. La deuxième, c'est Perse, c'est le corps. Un corps est toujours manquant. Babel, c'est le désir, c'est le poétique du désir. Tout commence par le désir. Le troisième, c'est l'esprit, c'est la Grèce, et le quatrième, c'est Édom, qui est le mélange de tout ça et encore plus. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le Maharal de Prague nous dit qu'à l'origine de tout mouvement humain, même intellectuel, même de la pensée, ça commence par le désir. L'homme, pour étudier la Torah, par exemple, il doit avoir avant tout un désir d'infini. S'il n'y a pas le désir d'infini, il n'y a pas de Torah. La notion même cérébrale d'étude, de réflexion, la prière même spirituelle, est innervée en amont par le désir. Donc tout est désir au début. Il s'agit de savoir dans quel désir. Alors on va essayer de comprendre ça. Parce que les sages nous disent une idée encore plus profonde, encore plus extraordinaire par rapport aux notions de plaisir et de désir. Il y a une Gemara où il y a une discussion entre les sages, quel était l'arbre qui portait le fruit de Etzadat, le fruit de la faute, le fruit de la connaissance qu'aurait mangé Adam. Une des propositions là-bas, c'est de dire que c'est le blé. Le blé était un arbre avant, qui avait un fruit, le blé. Et pourquoi le blé serait, nous dit la Gemara, le fruit de la connaissance? Parce que la Gemara nous dit que quand un enfant commence à manger du blé, il dit papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Extraordinaire, on sent quelque chose d'extraordinaire derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand un enfant commence à manger du pain, quand il n'est pas collé, quand il est au lait, il est en symbiose avec sa mère. Il n'a pas encore la connaissance. Dès qu'il goûte du pain, il va dire papa. Alors regardez comme c'est admirable ici. On nous dit une idée absolument extraordinaire. On nous dit que la connaissance commence avec le fait que je suis frappé dans mes sens eux-mêmes par quelque chose qui n'est pas moi. Connaître, c'est s'ouvrir à l'autre. Connaître, c'est s'ouvrir à une dimension du savoir, du sensé, qui n'est pas moi. Une pierre ne peut jamais connaître parce qu'elle est toujours dans la pierre. Elle ne connaît rien d'autre que la pierre. Donc elle est absolument pas chayar, pas connectée à la connaissance. Un animal, un petit peu, parce qu'elle peut me regarder, elle peut me sentir, donc elle a un petit peu de connaissance. Mais plus quelqu'un est traversé par l'autre, par l'altérité, par quelque chose qui n'est pas lui, plus sa connaissance s'agrandit. Or, le premier moment de la connaissance, nous dit le texte, regardez comme c'est extraordinaire quand la Gemara en 3 mots nous dit, nous ouvre des espaces du savoir abyssal. Elle nous dit, il prend du blé, il dit Abba, il dit papa. Parce que le blé est le premier choc. Le blé est le premier choc du sens, un plaisir qui n'est pas combustionnel, qui n'est pas celui de ma mère. C'est l'autre qui rentre en moi. Quand l'autre rentre en moi, j'ai la connaissance de papa. C'est quoi papa? C'est l'origine. Abba, c'est l'origine qui n'est pas que de la mère. Une origine plus ancienne que la mère. C'est la première chose qui a fait que je suis. On dit papa. Vous comprenez? On nous dit 2 choses fondamentales ici. On y dit le plaisir est une partie absolument essentielle à l'économie générale du savoir thoraïque. Sans plaisir, il n'y a pas de Torah. Sans désir, il n'y a pas de Torah. Et sans plaisir, il n'y a pas de Torah. On va essayer d'expliquer ça en 2 minutes. Sans plaisir, il n'y a pas de Torah. Parce que sans plaisir, il n'y a pas de connaissance. Et pourquoi le plaisir est à l'origine de la connaissance? Parce que le plaisir, c'est la transcendance. Quand je mange une nourriture, quand j'ai un plaisir, ça me donne le signe de quelque chose qui est en dehors de moi. On ne peut pas jouir de soi. On jouit de quelque chose qui est hors de soi. Or, ce hors de soi, c'est l'essence même, c'est le geste premier de connaître. Connaître, c'est d'arriver, d'avoir la capacité d'intégrer dans sa vie quelque chose qui n'est pas moi. C'est ça, connaître. Or, le plaisir est le pont premier. C'est ce qui casse la carapace des choses fermées en eux-mêmes. Une pierre n'éprouve aucun plaisir, donc elle ne peut pas connaître, elle est fermée. Un homme, en éprouvant du plaisir, s'ouvre à l'autre, s'ouvre à la connaissance, et va à partir de là pouvoir connaître l'univers entier. Donc le plaisir, c'est le rayon céleste, on va dire. Le rayon céleste qui casse par l'expérience même du plaisir, ma carapace, et qui m'ouvre à l'infini. Vous vous rendez compte? Je mange un bout de pain, au lieu de manger bêtement mon bout de pain. Je mange une fraise, je bois un délicieux verre de vin, etc. Au lieu de boire ça comme un idiot, je dois considérer ce vin, ce pain, ou ce que vous voulez, ce plaisir que j'éprouve à ce moment-là, comme un rayon céleste qui me relie à Dieu. C'est ça, je viens.
C'est qu'à ce moment-là, quand j'ai un plaisir, cet plaisir, c'est quelque chose d'autre qui est rentré en moi. C'est le goût de l'autre qui rentre en moi. Un goût de la chair, du plus haut, de l'infini qui rentre en moi. Et ce goût de l'autre qui rentre en moi doit m'ouvrir à la capacité de connaître. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en nous disant que ça dit Abba, c'est-à-dire que la connaissance à l'origine, le fait même de connaître, du savoir, c'est de rechercher l'origine, de chercher le pourquoi je suis là. C'est pour ça que le bébé, au premier choc sensuel, il dit Abba. Il dit Abba parce qu'il reconnaît à ce moment-là qu'il n'est pas sa propre origine, qu'il y a une origine plus haute. Abba, ici, bien entendu, c'est Dieu. Donc la connaissance doit nous ramener à Dieu. Le plaisir doit nous ramener à Dieu. Et ça, c'est une chose absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on nous dit que la Torah doit s'étudier, une halakha très extraordinaire, qu'on étudie la Torah que ce qu'on aime. On n'a jamais vu qu'on fait une mitzvah que si on l'aime. Alors que dans la Torah, il y a un éther, on nous dit étudie ce que tu aimes étudier. Et le Rambam dit que le désir et le plaisir dans l'étude de la Torah, il est intrinsèque à l'étude de la Torah. Parce que le désir et le plaisir, quand j'étudie, c'est le flux qui me lie à Dieu. Au point où le Messie Hacharim dit En Adam Nivra Ela Litaneg Miziv Ashrina Omi Hashem Litaneg Miziv Ashrina. Ça veut dire que, on voit ici l'homme en essence, la dvekout, ce qui fait qu'il est avec l'autre, avec Dieu, c'est le plaisir. Donc il va falloir traduire tous ces plaisirs et tous ces désirs, il va falloir pas les annuler, pas les nier, mais les traduire en connexion avec Dieu. Il y avait une phrase, une idée que j'amène toujours de Rav Pinkus, qui disait, une chose magnifique, il disait tout le temps, oneg, qui veut dire plaisir, c'est l'anagramme, c'est le mot composé de nega, de plaie. Oneg, nega. Il dit parce que la même geste, quelqu'un qui mange, et les deux mangent exactement de la même façon. L'un, ça va être un oneg, une relation avec Dieu. Le plaisir, à ce moment-là, je comprends que ce rayon céleste vient, c'est une relation avec Dieu, une relation magnifique avec Dieu. Dieu me donne la vie à ce moment-là. Quand je mange quelque chose, quand je respire, quand je vis, quand je vois un lever de soleil, quand je vois un arbre, quand je vis, quand je suis content d'exister, cette existence-là m'est donnée par Dieu, c'est un lien. Et ce lien est un lien d'amour qui doit me rendre vivant. Ou bien je peux juste consommer et m'oublier, vivre comme une bête, comme une pierre, complètement sorte. Au contraire, que ce plaisir soit l'occasion d'encore plus enrôler la carapace, d'encore plus de vivre que dans moi-même. Tavot mevakesh nifrad. Je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir, je veux juste consommer. À ce moment-là, je me coupe de ce que je suis et je deviens néga, la plaie. Donc vous voyez que la notion de plaisir et de désir, loin d'être condamnables, sont essentielles à la Torah. Elles sont une partie essentielle, non seulement d'Avodat Hashem, mais de l'étude de la Torah. Mais tout dépend de ce qui est en amont. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si en amont, l'intérêt, le pourquoi de la jouissance fait sens, il dit quelque chose. Il m'ouvre à l'horizon de l'infini. Si je considère chaque acte, chaque état de plaisir comme un faisceau lumineux qui en dernière instance est lié à Dieu, c'est magnifique. Il faut à ce moment-là, effectivement, jouir sans modération, être heureux, prendre les choses de la vie, mais il faut les traduire en poésie. En poésie, ça veut dire qu'il faut les traduire en teilim, en alléluia, en remerciement à Dieu. Il faut les traduire en lien avec Dieu. Donc, effectivement, soyons heureux sans modération, mais que ce bonheur soit un bonheur qui soit lié au sens, lié à ma relation avec l'Éternel. Amen.